Hello tout le monde, nouvelle semaine de trading. On est parti pour faire l'analyse de la semaine. Aujourd'hui, on va se focus particulièrement sur le marché de l'or. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce qui va se passer. On va regarder pourquoi l'or a chuté autant, quelles sont les zones à travailler et qu'est-ce que je compte faire. Le but de ce genre d'analyse, c'est pas vous partager des trades parce que ça, c'est pas possible. Il y a trop de décalage. C'est simplement vous partager une vision et moi, qu'est-ce que je compte faire sur le marché. Et ensuite, le trade, je l'exécuterai de mon côté ou sur l'académie en direct. On est parti les amis. Alors premièrement, on va faire un point de pourquoi l'or a chuté si violemment alors qu'on a rangé ici. En fait, on a eu un début de semaine. Donc là, ce que vous voyez, c'est jeudi, vendredi. Bon, on a eu un début de semaine qui a complètement rangé. Et puis ensuite, sur la journée de jeudi, le marché a chuté jusqu'à vendredi, faire une correction. Je crois qu'on perd moins de 1000 pips. Donc c'était une semaine qui était quand même assez chaud à trader. Pourquoi? Parce que dans ce range, il y a très très peu de choses à faire. J'ai pu aller chercher quelques TP, mais ça reste une accumulation. Donc dans les accumulations, on n'a pas de tendance distincte. C'est difficile d'aller chercher un très très gros TP. Ok, ça casse par le haut, ça casse par le bas, ça casse par le haut, ça casse par le bas. Euh, et ensuite, le cours chute. Alors moi, je suis, et je vais être honnête avec vous, j'ai été acheteur. C'est-à-dire que j'étais persuadé que le marché allait grimper. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez ce high qui a été créé, on voit que c'est une Asian high, tout simplement un niveau de liquidité que je travaille énormément. Là, on a des equal high qui ont été créés sans être liquidés. Et surtout, en fait, pour moi, on était venu récupérer une fois ces lots. Donc, on avait trouvé la liquidité qui était dessous. On avait récupéré une deuxième fois ces lots. On avait de nouveau trouvé la liquidité qui était dessous. Et puis surtout, à chaque fois, lorsqu'on regardait les clôtures de bougies, regardez les clôtures de bougies, c'est pas une clôture avec un corps, c'est une clôture avec une mèche qui montrait que pour moi, quand on venait prendre ce niveau, c'était certainement pas un marché qui changeait de direction. C'était plus une prise de liquidité qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'étais acheteur. Et finalement, bah, vous avez vu le marché accumuler. Même pas de prise de liquidité, même pas on est venu récupérer ça, on redescend. Boum, on vient descendre. Alors, qu'est-ce qui explique cette descente sur l'or? En fait, l'or est mécaniquement inversement corrélé au dollar. Pourquoi? Parce que l'or, c'est du XAU. J'écris en blanc, ça va pas être pratique. L'or, c'est donc du XAU USD, ce qui veut dire que quand le USD monte, le XAU descend. Et quand le USD descend, le XAU, et quand le dollar descend, le XAU monte. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a vu le DXY, donc qui est l'indice du dollar, qui a complètement explosé sur la semaine dernière. Pourquoi il a explosé? Début d'année 2026, avant que la guerre commence, il était prévu qu'on ait deux baisses des taux sur 2026. OK? Aujourd'hui, avec la poussée du pétrole, et c'est pas terminé, on a quand même un pétrole à 100 dollars, ça a fait exploser l'inflation. On a eu les chiffres mercredi, des CPI 3,8% d'inflation. C'est les mêmes niveaux que ce qu'on avait lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que l'inflation baissait, et en un mois, l'inflation est revenue au même niveau qu'il y a 3 ans. Pourquoi donc ça a un impact sur le dollar? Parce que le but d'une banque centrale, de la Fed notamment, c'est avoir une inflation de 2% et créer de l'emploi. C'est les objectifs de la Fed. Quand on a une inflation qui est trop haute, qu'est-ce que la Fed va faire? Eh ben, elle peut jouer de plusieurs façons, mais elle va souvent venir jouer avec ses taux directeurs. Lorsque l'inflation est trop haute, elle va venir augmenter les taux d'intérêt, parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, il va y avoir moins d'argent sur le marché, et donc forcément offre, demande, moins de consommation, l'inflation qui devrait descendre. Et donc, on a une inflation à 3,8%. On a la Fed qui devait baisser ses taux. Et aujourd'hui, si on regarde FedWatch, qui est le site de la Fed, donc de la Banque centrale des États-Unis, on a seulement 2% de chance qu'on ait une baisse des taux sur janvier 2027. Donc, il y a de plus en plus de chances que les taux montent sur 2027. Et lorsque les taux montent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous gagnez beaucoup plus d'argent à garder vos dollars. C'est-à-dire que littéralement, vos dollars sont plus rémunérés. Vous pouvez prêter ces dollars à des taux beaucoup plus intéressants que du 2%, du 3%, du 5%. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu une réévaluation du dollar
Parce que du coup, les investisseurs sont en train de se dire: «Attends, mais si la Fed monte les taux, eh ben, avoir du dollar va être plus intéressant» et donc c'est cette news qui a été pricée et donc forcément, ça a fait chuter mécaniquement le cours de l'or. Mais moi, personnellement, j'ai pas compris pourquoi on est venu chuter comme ça. Parce que pour moi, toute la liquidité était en haut. Donc en fait, cette chute qu'on a eue sur l'or, c'est très difficile de l'expliquer techniquement. Par contre, elle s'explique avec cette corrélation sur le dollar. Ceci dit, le marché a toujours raison et on va suivre la tendance. Donc, je pense que l'or va, que le dollar va faire que monter, surtout que ça c'est mon avis, mais la guerre n'est pas terminée. Je pense que l'étroit d'Ormuz est loin d'être réouvert. Je pense que la paix est loin d'être conclue. Et je pense que c'est quelque chose qui va durer pendant 2 ans, pendant 3 ans, un peu comme la Russie et l'Ukraine. Donc, je pense que le pétrole va rester extrêmement haut. Sauf que, vu qu'on a un pétrole relativement haut, l'inflation va rester haute. On pourrait avoir une inflation encore plus haute sur le mois prochain, atteindre les 4,4%. Et donc forcément, bah, si l'inflation est de toujours plus haute, eh ben les hausses des taux qui étaient prévues sur début 2027 seront maintenant peut-être prévues sur fin 2026. Donc montée du dollar. Donc c'est le trade qu'on va faire. Chute donc du XAUSD. Je suis baissier, je suis repassé baissier. L'objectif premier de ma semaine, ça va être de liquider ce plus bas. C'est un objectif qui est complètement atteignable, hein. C'est sur les 4500, ok, c'est un niveau psychologique en plus de ça. Et puis ensuite, en fait, là, il n'y a aucun niveau de support. Ok, là, il n'y a aucun bloc. Je suis allé chercher tout à l'heure, il n'y a aucun bloc, il n'y a aucune résistance, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment aucun niveau de support. Ce qui veut dire que là, en fait, il a littéralement, il peut faire une ligne droite jusqu'à récupérer ce plus bas et venir continuer ses structures baissières. Donc, en fait, ce que je vais essayer d'aller travailler, moi, eh ben, ça va être tout simplement venir trouver un mouvement comme ça. Et ça peut aller extrêmement vite. Ça peut aller extrêmement vite. Là, on parle quand même d'un mouvement qui a le potentiel, ok, qui a le potentiel de faire quelque chose comme 4000 pips. Ça peut aller très très vite parce que pour moi, on n'a pas de support. Donc ça, c'est mon plan. Attention peut-être si jamais au 0,5 de ce niveau. Donc si je prends mon Fibonacci, je ferai attention à ces 0,5, donc 4105. Ok. Donc c'est pile ce niveau. Donc voilà, je peux vous le dire avec certitude, le marché va venir chercher ce niveau. Et maintenant, une fois qu'on a atteint ce 0,5 de Fibonacci, alors je vais vous le mettre, je vais vous mettre mon OTE, peut-être que vous allez plus le voir. Voilà, le 0,5 de Fibonacci. Une fois qu'on a atteint ce 0,5 de Fibonacci, on aura notre 0,5 de Fibonacci plus notre prise de liquidité. Donc attention ici, on peut s'attendre à une petite réaction haussière, petit mouvement, pourquoi pas pour faire mettre des blocs de contrat, et ensuite retravailler le 0,62. Là, pareil, on peut s'attendre à une petite réaction haussière, et si on ne tire pas, on casse les niveaux. Donc, niveau clé à retenir, 4500. Pour moi, c'est l'objectif de le début de semaine. Ça se trouve, le marché va ouvrir et va gaper sur ce niveau. J'en ai aucune idée. Si ces 4500 sont atteints, regardez la réaction. Si on voit un changement de structure sur ce niveau, qu'on voit un marché qui repasse haussier, peut-être trouver quelques scalps en achat. OK. Je vais vous le mettre comme ça. Supprimer ça. Donc, si on voit que ce niveau est en train de réagir, pourquoi pas trouver quelques scalps en achat? Si on voit que ça ne tient pas, prochain niveau, donc shorter jusqu'au 0,62. Pareil ici, c'est un niveau qui devrait techniquement faire office de support. Si on voit que ça tient, pourquoi pas tenter quelques scalps en achat et sinon continuer les ventes pour aller récupérer ce niveau. Ok. Donc ces deux niveaux clés, c'est ce que je vais essayer de travailler. J'espère que vous avez aimé ce petit débrief sur le XAUSD. Si c'est le cas, mettez votre like, mettez votre fusée. Et puis je vous dis rendez-vous semaine prochaine pour la prochaine analyse hebdomadaire. Abonnez-vous et je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. C'était Casper. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Ciao, ciao, ciao.